Dans cette vidéo, il va être question de la puissance du non mental, une puissance mystérieuse qui sommeille en toi et que probablement tu sens depuis longtemps, peut-être même depuis toujours, comme un espèce d'écho lointain qui te dit que tu n'es pas ce que tu crois que tu es beaucoup plus que ton corps physique, que tu es beaucoup plus que les apparences et que ton potentiel est beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand que le potentiel que tu utilises au quotidien. Et également beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand que le potentiel que tu peux juste imaginer. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer ce qu'est la puissance du non mental, parce que ça ne s'explique pas. Je vais t'en faire une démonstration. Et peut-être te faire vivre à l'intérieur de toi cette puissance du non mental. Le non mental, c'est quelque chose qui est au-delà de la partie qui pense, au-delà de la partie qui réfléchit, qui analyse. Et l'erreur la plus courante que font les gens, c'est d'essayer d'appréhender cette partie qui est au-delà du mental, donc qui est au-delà du mental, avec leur partie qui pense. Pour prendre une métaphore, ça serait comme dire que la partie qui pense, qui réfléchit, c'est un grain de sable. Imagine, juste un grain de sable. Et la puissance du non mental, c'est la plage tout entière. Est-ce que tu perçois cette différence entre un grain de sable, un petit grain de sable, et la plage tout entière? Eh bien, l'erreur numéro 1 que font les gens, c'est d'essayer de vouloir faire rentrer la plage complète à l'intérieur de ce petit grain de sable. C'est-à-dire d'essayer de faire rentrer tout ce qui est au-delà du mental, l'immensité de ce qui est au-delà du mental, à l'intérieur du mental, à l'intérieur de la partie qui pense, de faire rentrer l'intégralité de la plage dans le grain de sable. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, on nous a expliqué qu'il fallait comprendre les choses. Si je ne comprends pas les choses, je ne peux pas les utiliser. Si je ne comprends pas comment fonctionne la télécommande de la télévision, je ne peux pas m'en servir. Si je ne comprends pas comment fonctionne mon téléphone, mon ordinateur, je ne peux pas m'en servir. C'est vrai. C'est vrai dans certains cas, dans certaines situations, dans certains contextes. Mais dans le contexte de la puissance du non mental, ça ne s'applique pas. Parce que c'est au-delà du mental. Et cette puissance qui est au-delà du mental, qui est comme la plage tout entière, ne peut pas être rentrée dans un grain de sable. Ce n'est pas possible. Quand tu fais ça, c'est perdu d'avance. Et la plupart des vidéos que tu vas trouver sur Internet qui vont te parler d'une puissance intérieure, qui vont te parler de tout un ensemble de choses, voire même tous ces enseignements spirituels, entre guillemets, des gourous indiens et autres, c'est juste gaver le grain de sable encore, en lui amenant encore plus d'informations, plus de concepts, plus de nouvelles idées, plus d'une thématique. Mais au final, ça reste un grain de sable. Et ce n'est pas avec ce grain de sable que tu vas toucher du doigt ce que tu es vraiment. Tu touches du doigt ce que tu es vraiment quand tu sors de ce grain de sable, quand tu sors de la partie qui pense, la partie qui réfléchit, la partie qui a des attentes, la partie qui va dire « Mais qu'est-ce qu'il dit ce mec ? Je comprends rien. Oh, ça a l'air très intéressant, etc. etc. » Quand tu sors de cette partie, quand tu abandonnes cette partie, tu peux accéder à autre chose. Et on ne peut pas expliquer à cette partie comment sortir de cette partie. Je répète, on ne peut pas expliquer à cette partie comment sortir de cette partie. Et au cas où ce ne soit pas suffisamment clair, je le redis encore une fois, on ne peut pas sortir de cette partie en expliquant à cette partie comment sortir de cette partie. On ne peut pas expliquer mentalement au mental comment sortir du mental. Ça paraît évident. Et probablement que ta partie qui pense, qui écoute ça, et là, elle dit « Ah, mais oui, mais c'est évident. Bon, allez, maintenant la suite. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? J'ai pas de temps à perdre. » Ça, c'est le mental. Le mental, il veut toujours la partie suivante. Encore, et il va essayer de comparer. Il va dire, oui, mais ce qu'il dit, je le sais, parce que j'ai déjà entendu. Non, là, je suis pas d'accord, etc. Il y a toujours le mental qui est là, et qui va filtrer ce qui passe, et qui va chercher à être enseigné. C'est ça, en fait, les enseignements. Oh, j'ai suivi les enseignements du grand maître, truc muche machin.
Et le grand maître truc-muche machin, c'était un élève de tel autre maître, qui était un élève de tel autre maître, et qui était dans la lignée du maître truc-muche bidule. Parce que le maître truc-muche bidule, c'est le roi de tous les maîtres de l'univers. Voilà. Voilà le monde dans lequel vivent les gens qui s'intéressent à la spiritualité. La partie qui pense, qui veut comprendre la spiritualité. La partie qui fait que peut-être tu as cliqué sur cette vidéo en te disant « Chouette, je vais apprendre des choses. Chouette, je vais enfin savoir comment je me sers de cette télécommande pour pouvoir allumer la télévision et enfin pouvoir changer de chaîne. » Voilà, tu cherches un mode d'emploi. Mode d'emploi. Arrête de chercher un mode d'emploi. Arrête de chercher une information. Arrête de chercher une compréhension. Arrête de rechercher une personne qui ressemble à l'image que tu te fais du maître parfait, de l'enseignant spirituel, de la personne éveillée, etc., etc. Arrête tout ça. Arrête de chercher. Et autorise-toi simplement à vivre. Depuis tout à l'heure, pendant qu'une partie de toi était en train de se concentrer sur ce qui était dit, il y a des choses qui étaient en train de se passer. Ces choses qui étaient en train de se passer, cet état d'être qui était présent et qui est toujours présent depuis la première seconde de cette vidéo, tu ne peux pas y accéder à partir du moment où tu penses. Quand tu penses, tu es centré sur ce grain de sable, tu es dans ce grain de sable. Mais ce n'est pas parce que tu es dans ce grain de sable que la plage n'existe pas. La plage, elle existe à chaque instant. Et l'infinité de la puissance du non mental, elle existe à chaque instant. Elle est là. Elle est cachée derrière les mots. Peut-être même elle est dans le silence entre les mots. Et là, le mental, il bug. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi cette blague? Le silence entre les mots. Dans le silence entre les mots, il y a quelque chose qui s'exprime. Et si tu cherches quelque chose, si tu regardes partout, tu fouilles dans tous les tiroirs, dans tous les placards, pour le trouver, tu ne le trouveras pas. Parce que ce quelque chose, il est là à cet instant. La puissance du non mental, elle est là, à cet instant. Elle est en train de s'exprimer. Elle est en train de construire cette vidéo. Cette vidéo est en train de se dérouler en temps réel. Je ne suis pas un texte. Je n'ai pas préparé ce qui allait être dit. Je n'ai pas préparé ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, ce n'est pas je qui dis, c'est les choses sont en train d'être dites. Il y a un lâcher-prise qui permet à la puissance du non mental de s'exprimer. Et c'est cette puissance du non mental qui, en s'exprimant, peut avoir un impact concret sur la réalité du quotidien, sur ta réalité, sur ma réalité, sur la réalité de tes proches, sur le monde dans lequel tu vis et d'une manière plus générale sur le monde. Cette puissance du non mental, c'est quelque chose qui pousse depuis l'intérieur, qui fait comme réveillant ce matin, alors que ce n'était pas prévu. J'ai eu envie de faire cette vidéo. Je savais forcément qu'il y aurait une histoire de non mental, puisque c'est la thématique de la chaîne. Mais je ne savais pas qu'à cet instant précis, ce qui est en train de s'exprimer là s'exprimerait de cette manière-là. Et je ne sais pas à cet instant précis qu'est-ce qui va s'exprimer dans une seconde. Et je ne me rappelle plus à cet instant précis, et je ne me suis jamais rappelé
à cet instant précis. Qu'est-ce qui s'est passé il y a une seconde? La puissance du non mental est en train de s'exprimer à cet instant. Et si tu la cherches, tu ne la trouveras pas. Elle est juste là, devant tes yeux. Tu as juste à accepter de la voir, ou plutôt de la vivre. Tu as juste à accepter et à t'autoriser à ralentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, à ralentir l'activité de la partie qui pense, qui veut tout savoir, qui veut tout comprendre, à ralentir les émotions, à laisser tout ça plus ou moins disparaître l'espace d'un instant. On s'en fout. Ça n'a pas d'utilité. Tu peux vivre un instant, tu peux vivre un moment en dehors des pensées, en dehors des émotions, en dehors du temps, en dehors de tes problèmes, qui deviendront juste des problèmes et pas tes problèmes. Tes pensées deviendront juste des pensées. Tes émotions deviendront juste des émotions. Tout ça, ça peut disparaître. Tout ce que tu crois être peut disparaître l'espace d'un instant. Et je ne parle pas de la pensée que tout cela peut disparaître. Je parle du fait que là, ça a déjà disparu. Ça n'existe plus. L'espace d'un instant, ça n'existe plus. Tu n'es plus qui tu crois être. Tu n'es pas un père, tu n'es pas une mère, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un employé, un patron, tout ce que tu veux. Tu n'es rien de tout ça. Il n'y a plus d'étiquette. Tout ça, ça vole en éclats, ça n'existe plus. Il n'y a même plus de forme. Il n'y a même plus d'identification à la forme. Il n'y a même plus de véhicule à conduire. Il n'y a même plus de concept intellectuel. Il n'y a même plus de soi-disant enseignements spirituels, qui sont juste des choses qui vont focaliser les pensées dans une certaine direction, t'empêchant d'accéder à cet état de non-pensée. Cet état de non-pensée que les maîtres spirituels nous ont vendu depuis très longtemps comme un état quasiment impossible à atteindre. Il n'y a qu'eux qui pouvaient l'atteindre. Parce qu'ils étaient tellement bons. Et nous, si on voulait l'atteindre, il faudrait 20 ans, 30 ans, 40 ans de pratique pour réussir à faire ce silence intérieur de quelques secondes ou peut-être même d'une demi-seconde, et ça serait merveilleux. Mais peut-être que ce silence intérieur, il est déjà là à l'intérieur de toi, comme il est là à l'intérieur de moi. Depuis quelques instants déjà. Peut-être que toute la complication de la vie et des enseignements et de je ne sais quoi tient simplement au fait que on nous a dit qu'il fallait faire rentrer toute la plage à l'intérieur du grain de sable. Et que si ça ne marchait pas, c'est parce qu'on n'avait pas trouvé la bonne technique, le bon enseignant, le bon exercice, la bonne méditation, la bonne respiration, ou lu le bon livre. La puissance du non mental, elle est là. À cet instant, elle est en train de s'exprimer. Et les mots viennent. Les mots sont nouveaux. Ou en tout cas, ils s'expriment d'une manière nouvelle. C'est un peu comme des notes de musique. Oui, on connaît les notes de musique. Mais quand on les agence d'une certaine manière, ça va donner une mélodie différente. Et c'est ce qui est en train de se passer à cet instant. Il y a juste cette mélodie qui te transporte. Qui te transporte quelque part et en même temps nulle part. Et c'est juste là. Et si tu es là en train de vivre cette vidéo, de vivre cet instant, c'est parce que c'est le bon moment. De la même manière que c'était le bon moment pour moi de laisser cette vidéo s'exprimer, de laisser cette vidéo sortir. Cette vidéo, elle était à l'intérieur. Et je l'ai juste laissé se révéler.
Je laisse juste les mots sortir. Je laisse juste cet être intérieur, cette puissance du non mental s'exprimer. Le rôle de l'être humain, ce n'est pas d'utiliser la puissance qui le dépasse, mais de laisser cette puissance qui le dépasse passer à travers lui. Laisser l'être intérieur s'exprimer à travers ce corps, à travers ce véhicule. Et peut-être qu'en faisant ça, à force de laisser cette puissance intérieure s'exprimer, cet être intérieur, on devient réellement cet être intérieur. Peut-être qu'à cet instant précis, s'il n'y a plus de pensée, s'il n'y a plus rien, c'est simplement parce que tu es devenu d'une certaine manière ce que tu es vraiment. Juste devenu ce que tu es vraiment. Tu es sorti de cette représentation limitée, de cette prison du mental. Et tu commences à toucher du doigt. Bien sûr, quelquefois, il faut un peu de temps. Il faut répéter encore, pour désactiver tous les anciens schémas, toutes les ruses du mental, de la partie qui pense. Oublier toutes les connaissances, oublier toutes ces choses qu'on a apprises avec le temps, qui étaient censées nous aider à libérer notre puissance intérieure, et qui n'étaient juste là que pour blinder le mental, pour rajouter des certitudes de plus dans le mental. Comme toutes ces personnes qui vont suivre des soi-disant enseignements en Inde ou ailleurs. Ils sont juste en train de se blinder le mental et rendre ce mental encore plus fort, avec plus de certitude. À cet instant précis, il n'y a plus de mental. Il n'y a plus rien. Quelles que soient les certitudes que tu peux avoir, que je peux avoir, quelles que soient les représentations, tout ça n'existe plus. Et c'est parce que tout ça n'existe plus que ce qui est peut s'exprimer. C'est juste parce que tout ça n'existe plus que ce qui est peut s'exprimer. Et ce qui est capable de structurer cette vidéo bien mieux que la partie qui pense ne pourrait le faire. La partie qui pense, qui serait en panique à dire « Non, mais les yeux fermés, je ne peux pas lire un texte. Non, mais qu'est-ce que je vais dire ? Non, il ne faut pas qu'il y ait un blanc. Non, ça, c'est pas intéressant. Non, mais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Non, mais ça, ils le savent déjà. Non, mais ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, etc. » Ce dialogue incessant, ce bruit mental incessant, il n'existe plus. Il a disparu. Il a juste disparu parce qu'on ne demande pas à la partie qui fait du bruit d'arrêter de faire du bruit. On sort de cette partie. On sort de ce qu'on croyait être. Je ne suis pas le bruit mental. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les émotions. Je ne suis pas les peurs. Je ne suis pas l'anxiété. Je ne suis pas les appréhensions. Je ne suis rien de tout ça. Ce que je suis qui est là est au-delà de tout ça. Et tu peux sentir à l'intérieur de toi comme une sensation d'expansion. Comme si tu étais là, mais en même temps, tu étais dans un là différent. Comme si la perception de ce que tu es, ou plutôt de ce que tu croyais que tu étais avant, a disparu et a été remplacée par quelque chose qui s'étend, quelque chose qui s'élargit de plus en plus. Une espèce de vastitude qui fait que tu pourrais remplir la pièce dans laquelle tu es. Pièce dont tu avais probablement oublié l'existence. Et tu peux continuer à oublier cette existence, ça n'a pas d'importance. Et tu n'es pas ailleurs.
C'est juste cette pièce qui était ailleurs. C'est juste les pensées qui étaient ailleurs. C'est juste tout qui était ailleurs. Tu es dans un état, tu es dans un lieu qui n'est ni en haut, qui est ni en bas, qui est ni à gauche, qui est ni à droite, qui est ni plus profond, ni plus élevé. Tu es juste dans un monde où il n'y a rien. Et il n'y a même pas de monde. C'est comme un infini sans infini. C'est comme un espace sans couleur et sans couleur. Il n'y a rien. C'est comme une nuit sans nuit. Il n'y a rien. Et pourtant, dans ce rien, dans ce vide, tu te sens rempli. Dans ce rien, tu sens qu'il y a tout. C'est pas tu sais, c'est tu sens. Dans ce rien, tout est possible. Dans ce rien, il y a toute la connexion, toute la puissance de la vie qui est là et qui est prêt à sortir, à s'exprimer dans ton quotidien. Parce que si ce corps s'est incarné sur cette terre, c'est pour permettre à cette puissance, à travers lui, d'interagir avec cette terre, d'interagir avec d'autres personnes, de créer des choses. Et pour ça, il faut juste lâcher l'illusion de ce que l'on croit être. Juste sortir du mental, juste sortir des pensées, juste sortir de toutes ces choses qui nous hypnotisent au quotidien. Nous font centrer sur des choses sans importance comme si c'était les choses les plus importantes du monde. Et quelques jours après, quelquefois même quelques heures après, ça n'a plus d'importance. Et c'est remplacé par un autre truc qui est tellement important. Et encore et encore. Et à force d'être dans tous ces trucs qui soi-disant sont importants, la vraie importance, ce que tu es vraiment, n'a plus la place de s'exprimer. Mais il va y avoir des moments de plus en plus, au fur et à mesure que tu vas t'autoriser à revivre à nouveau cette vidéo, à revivre à nouveau cet instant, et peut-être d'autres vidéos que j'ai faites, ou que je ferai dans le futur, eh bien petit à petit, ça va donner plus de force à cette partie intérieure. Ça va donner plus de force à cette puissance du non mental pour qu'il puisse dépasser la barrière du mental, qu'il puisse dépasser les barreaux que le mental a construits tout autour de toi. Cette fameuse prison. La prison d'incertitude, la prison de j'ai compris, la prison de je suis rassuré, je sais comment fonctionne le monde, je sais comment fonctionne la vie, etc. Non. Cette prison te déconnecte de toi-même. Mais c'est terminé. Parce que ce que tu es en train de vivre là, et que tu vas vivre de plus en plus écoute après écoute, qui fera qu'une partie de toi aura conscience de l'illusion du mental. L'illusion des compréhensions intellectuelles. Il n'y a rien à comprendre. Quand cette vidéo sera terminée, tu pourras, si tu le souhaites, juste aller regarder une vidéo de ton gourou préféré ou je ne sais qui. Et tu sentiras à quel point l'énergie est différente. Parce que nous sommes ici dans une énergie de vécu. Tu es en train de vivre quelque chose, tu es. Tu n'es pas en train de suivre quelqu'un qui t'explique comment être, tu es. Et même si tu touches simplement du doigt cet état d'être, c'est déjà gigantesque. À cet instant, c'est comme si tu étais amoureux. Tu n'es pas en train de suivre quelqu'un qui te parle d'amour. Tu es juste amoureux. Amoureux de ce que tu es, amoureux de la vie, amoureux de ce qui est. Tout simplement. Et on n'est pas en train d'en parler. Et c'est parce qu'on n'est pas en train d'en parler que ça se passe. Alors bien sûr, il y a des mots qui sont dits.
Mais ces mots qui sont dits ne sont pas des mots qui viennent de la partie qui pense. Ce sont des mots qui viennent de l'intérieur. Et puis peut-être que si ça se trouve, ces mots ont comme seule utilité de véhiculer les non-mots qui sont entre chaque mot. Peut-être que la seule utilité de tous ces mots, c'est de véhiculer tous ces moments de silence qui, mis bout à bout, donnent quelque chose de différent. Peut-être que le message non mental se situe entre les mots, dans les espaces entre les mots. Même si quelquefois ils sont microscopiques, ou quelquefois ils sont très longs. Et c'est dans cet espace que tu peux enfin être. Et là, je suis juste en train de m'autoriser à descendre encore plus profondément, à me connecter encore plus profondément à cette puissance du non mental. En laissant de côté une petite partie, une toute petite partie qui était là et qui disait « Oui, mais c'est une vidéo. Il faut que les gens comprennent. » Non. J'ai juste à m'autoriser à vivre à cet instant. Juste à m'autoriser à être encore plus profondément, encore plus intensément. Et par répercussion, ça te permet d'être également. Ça te permet de sentir l'intérieur de toi. Je dis bien sentir. Cette sensation d'infini. Cette sensation de vastitude. Cette sensation de calme. Cette sensation de bien-être qui est au-delà du bien-être et qui est au-delà du calme, qui est au-delà de tout ce qui est connu. Et en fait, il n'y a aucun mot qui peut décrire ce qui est en train de se passer là. Il n'y a aucun mot qui peut décrire ce qui est. De la même manière qu'il n'y a rien qui pourrait rendre cet état meilleur. Est-ce que j'ai pensé à respirer? Non. La respiration est venue. Est-ce que j'ai pensé à cette phrase qui est en train d'être dite? Non. La phrase est venue. Les choses viennent de l'intérieur. Elles s'expriment. Ce que tu es vraiment va commencer de plus en plus à pouvoir s'exprimer dans ton quotidien, à prendre les commandes, à conduire le véhicule, à mettre le mental qui essaye de nous faire croire qu'il sait conduire dans le coffre, ou sur le siège passager ou la banquette arrière, et laisser cet être intérieur conduire. Et de plus en plus, tu sentiras des moments où, comme je l'ai senti ce matin, il y a une partie qui voulait créer cette vidéo, une partie qui poussait depuis l'intérieur pour créer cette vidéo. Et bien de la même manière, tu vas sentir de plus en plus des moments où il y a quelque chose qui pousse de l'intérieur. Pour t'emmener dans telle ou telle direction, pour te faire prendre tel ou tel choix, même quelquefois des choix qui peuvent ne pas paraître logiques aux yeux de la partie qui pense. C'est ça, libérer la puissance du non mental.
C'est être capable de connecter avec cette guidance intérieure qui fait qu'on est au-delà des choix. Quand j'enregistre cette vidéo, je ne me pose pas la question, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Est-ce que je dis ceci, est-ce que je le dis pas? C'est au-delà des choix. C'est au-delà du monde des choix. C'est dans le monde de ce qui est. Et dans le monde de ce qui est, point final. Et quand tu es connecté à ça, les choses sont beaucoup plus faciles au quotidien. Et il y a une magie qui commence à s'exprimer de plus en plus dans tes relations avec d'autres personnes et avec toi-même également. Dans ce que tu peux mettre en place dans ta vie. Dans ton niveau de conscience de comment les choses fonctionnent à l'intérieur de toi. Ou plutôt, on pourrait dire, ton niveau de conscience des pièges du mental. Ce mental qui n'hésite pas à repeindre les murs de la prison pour te dire « Mais non, regarde, c'est pas une prison. C'est une jolie prairie. » Peut-être même sur les murs, il y a des écrans. Et puis il te projette des films, les films que tu as envie de voir. Et te dit « Regarde comme la vie est merveilleuse. Regarde comme la vie, elle est ceci, elle est cela. » Non. La vie, elle n'est pas ce qui est représenté sur ces écrans. La vie n'est pas une représentation du mental. Non. Dans cette vidéo, petit à petit, on commence à fissurer les murs du mental. On commence à fissurer les écrans pour que tu te rendes compte que c'était des écrans sur lesquels étaient projetées les représentations du mental, qui sont quelquefois les messages que tu as envie de voir pour t'apaiser intérieurement, pour te calmer intérieurement, etc. Et en fait, tout ça, c'est juste apaiser le mental. On utilise le mental pour calmer le mental. Ça n'a pas de sens. On laisse le mental conduire en disant « Oui, tu vas m'aider à aller mieux », alors que c'est à cause de lui qu'on va mal. Tout ça, ça n'a pas de sens. Il est un peu comme un politicien qui créerait des problèmes dans un pays et qui ensuite dirait « Vous avez besoin de moi pour résoudre ces problèmes ». C'est exactement la même chose pour le mental. Il crée des problèmes dans ta vie par rapport à cette séparation d'avec qui tu es vraiment, par rapport à cette séparation d'avec le non mental. Il crée des problèmes. Et ensuite, il te dit qu'il va t'aider. Et tu le suis. Et tu sais maintenant que ça ne donne rien du tout. Tu sens depuis longtemps à l'intérieur de toi qu'il y a une partie qui est cachée, une partie qui est étouffée, qui est enfermée, qui veut s'exprimer. Une partie qui a eu envie de cliquer pour voir cette vidéo. Et une partie pour qui tout ça, ça résonne. Une partie qui se sent libérée, qui souffle enfin, qui dit enfin c'est terminé. Enfin la prison du mental c'est terminée. Alors bien sûr, peut-être que c'est juste un aperçu, peut-être que c'est juste toucher du doigt. Mais à partir du moment où tu commences à toucher du doigt la liberté, ça te donne une force qui va faire que petit à petit, ce petit trou dans le mur de la prison du mental, tu vas l'élargir encore. Et c'est pas le mental qui va l'élargir. C'est pas le gardien de la prison qui va t'aider à sortir de la prison, non. C'est pas comme ça que ça se passe. La partie qui élargit ce trou, c'est la lumière qui est à l'intérieur de toi, qui est en train de pousser, et petit à petit, il y a un petit rayon de lumière qui passe. Et ça s'étend encore, et après il y a un autre rayon, et un autre, et un autre. Et écoute après écoute, vécu après vécu de cette vidéo ou d'une autre vidéo, il y a de plus en plus de rayons de lumière qui passent à travers ces parois de la prison du mental. Une prison du mental qui, pour pas te montrer que c'était une prison du mental, n'avait même pas de barreaux. Même si symboliquement, je vais dire quelquefois les barreaux de la prison du mental. C'est juste une prison où sur les 4 murs et le sol, le plafond, il y a des écrans, des grands écrans.
Et le mental projette en continu un monde, en te disant, regarde, tu es en train de vivre. Tu vois, tu n'es pas emprisonné. Regarde cette nature, regarde ceci, regarde cela. C'est merveilleux, tu es en train de vivre. Alors qu'en fait, tu es juste en captivité. Ou plutôt, tu étais en captivité. Parce que maintenant, tu te rends compte de cette illusion. C'est un peu comme si tu te réveillais un matin et tu te rendais compte qu'on vivait dans une grande simulation, un peu comme dans un jeu vidéo, et que tu n'étais pas le personnage du jeu vidéo, mais que tu étais la personne qui peut contrôler ce personnage dans le jeu vidéo. Et au lieu que le petit bonhomme se promène comme ça, comme un PNJ, un personnage non-joueur qui avance tout seul dans un jeu vidéo et personne ne le contrôle, et il fait un peu n'importe quoi, quelquefois il fonce dans les murs ou je ne sais quoi, eh bien tu acceptes qu'il y a cet être intérieur qui a les commandes. Ou plutôt tu acceptes que tu n'es pas ce personnage, mais que tu es cet être intérieur. Et à ce moment-là, l'être intérieur peut utiliser le personnage pour interagir dans le jeu. Et c'est ce qui se passe dans la vie. L'être intérieur est en train d'utiliser mon personnage pour interagir dans ce jeu avec ton personnage. Pour amener ton personnage petit à petit à se réveiller. Parce que le but de la personne qui a la manette dans la main, de cet être intérieur qui a les commandes, c'est de pouvoir avancer dans le jeu, c'est de pouvoir cumuler de l'expérience, c'est pouvoir réaliser des choses dans ce jeu, dans cette simulation. Et ça, c'est pas possible si le personnage il se déplace tout seul, il vit sa vie, fait ce qu'il veut, et puis il croit qu'il existe à part entière, alors que il est juste un personnage dans un jeu. Et il se sent libre, alors qu'en fait il est prisonnier. Mais à partir du moment où petit à petit, de plus en plus, tu prends conscience que tu n'es pas le personnage, tu prends conscience que tu n'es pas la marionnette mais le marionnettiste, à ce moment-là, la partie supérieure, ce que tu es vraiment, peut enfin utiliser ce personnage pour interagir dans le jeu et créer des choses. Parce que cette partie supérieure, elle vit une expérience. Et elle grandit également en construisant des choses dans le jeu. Avant, elle était dans un jeu où peut-être elle était un animal. Elle était dans le règne animal. Et puis, c'était limité ce qu'elle pouvait faire. Un animal, il ne peut pas toucher des objets. Il ne peut pas construire des choses. Il a une manière d'interagir avec les autres animaux qui est plus limitée. Un animal, il ne fait pas des vidéos. Et puis avant, il y avait le règne végétal. Une plante, c'est encore plus limité ce qu'elle peut faire. Et avant, c'était le règne minéral. Et petit à petit, jeu après jeu, comme ça, l'être intérieur a augmenté sa puissance. Parce qu'au fur et à mesure qu'il a des expériences dans ce jeu, il devient capable de conduire des personnages, entre guillemets, des choses de ce jeu de plus en plus élaborées. Et c'est comme ça qu'on passe d'un caillou à une plante, puis un animal, puis un être humain. Qu'on passe du règne minéral au règne végétal, au règne animal, au règne humain. Et peut-être que ce règne humain, on n'est pas tout à fait dedans encore. Et peut-être qu'on a l'impression que le personnage il est dans le règne humain, mais il est encore contrôlé par tout un ensemble de choses animales. Et que l'être intérieur, il a besoin de jouer encore au jeu, encore et encore, jusqu'à ce qu'il arrive vraiment à diriger ce personnage. Et au fur et à mesure que ce personnage va interagir avec son environnement et permettre à cet être intérieur de s'exprimer à travers le personnage pour créer des choses dans cet environnement. Parce que ce n'est pas le personnage qui crée. Le personnage, c'est l'outil. L'être intérieur, c'est la main qui utilise cet outil. Et plus la main utilise cet outil encore et encore, plus ça fait quelque chose de magique. Plus ça permet à l'être intérieur
d'augmenter sa capacité d'interagir avec l'univers du personnage. Et ça augmente sa puissance. Et l'être intérieur continue son chemin d'évolution. Encore et encore. Jusqu'à être capable de piloter un être humain, un vrai être humain, non pas un être humain encore à moitié animal. Ou peut-être de se diriger l'étape suivante, vers l'être humain 2.0, qui s'appellera peut-être autrement, on ne sait pas. Et au fur et à mesure que l'être intérieur il joue comme ça à des jeux, et que ce personnage se laisse conduire, eh bien l'être intérieur va cumuler une expérience, va augmenter sa capacité, son pouvoir de création, sa puissance de création. Peut-être que l'être intérieur, il est juste à l'école pour apprendre à libérer son vrai potentiel. Et que c'est à force de vivre cette expérience humaine que ce potentiel va pouvoir se libérer de plus en plus. À condition que tu laisses cet être intérieur s'exprimer dans ton quotidien de plus en plus, comme il est en train de s'exprimer dans cet instant qui se vit. Et à force que l'être intérieur s'exprime, petit à petit, ton niveau de conscience passe du personnage à l'être intérieur. Et de la même manière que tu n'es pas les pensées, tu n'es pas les émotions, alors qu'à certains moments, tu as l'impression que tu es identifié aux pensées, aux émotions. Et après, tu arrives à prendre du recul, à en sortir et dire « Elles sont là-bas, les pensées, les émotions sont là-bas. Je ne suis pas ça. » Et que tu peux à ce moment-là interagir avec les pensées, les émotions, les peurs, les anxiétés ou je ne sais quoi. Et bien de la même manière, de plus en plus, tu es en train de prendre conscience que tu n'es pas juste simplement en train de laisser l'être intérieur conduire ce véhicule, mais que tu es en train de transférer ton niveau de conscience, ou plutôt tu es en train de sortir du niveau d'inconscience, de je croyais être ce véhicule, je croyais être ce personnage. Et tu deviens cet être intérieur. Et c'est là que la vraie puissance peut s'exprimer. C'est là que les miracles peuvent arriver dans la vie. Parce que si le monde en est où il en est, c'est parce que les gens sont juste dans le mental, dans les pensées. C'est juste parce que tous ces personnages dans le jeu se déplacent comme ça avec personne qui les dirige, personne qui les pilote. Et si tous ces soi-disant enseignements spirituels indiens ou autres étaient si bons, pourquoi le monde va où il va? C'est parce que tout ça, c'est juste une représentation mentale de plus. Mais à cet instant précis, tu touches du doigt une autre réalité. Tu touches du doigt quelque chose qui est. À cet instant précis, tu sens ce qui est, tu es ce qui est. Exactement comme quand on est amoureux, on est l'amour. Mais ça n'a rien à voir avec lire un livre d'amour ou écouter une personne qui parle d'amour, qui elle-même a écouté une autre personne avant qui parlait d'amour, etc., etc. Je suis l'élève de l'élève de l'élève de l'élève. Non. L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Non. La vraie source, la vraie puissance de la vie, elle n'est pas dans un enseignant spirituel, elle n'est pas dans un gourou, elle n'est pas dans David Comsi. Elle est juste là en train de s'exprimer à cet instant. David Comsi, c'est juste le personnage du jeu. La puissance de la vie s'exprime à travers ce personnage. Ce personnage n'est pas parfait, on s'en fout. L'important, c'est que la puissance de la vie puisse s'exprimer à travers lui à certains moments, et de plus en plus. Comme elle commence à s'exprimer à travers toi, de plus en plus à certains moments. Voilà. Et là, je sens mes doigts qui bougent.
Ça se voit probablement pas par rapport à la caméra. Mais je sens les doigts qui bougent. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Parce que il y a quelque chose qui est en train de s'exprimer. Et je laisse ce quelque chose s'exprimer. Il n'y a pas de compréhension de qu'est-ce qui est en train de se passer à cet instant. La compréhension n'est pas nécessaire. Les choses se font. Les mains ont commencé à bouger, à jouer avec quelque chose d'invisible, mais de totalement palpable pour elles. Et ce n'est pas ceci ou cela ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une représentation finie. Ce n'est pas une image. Qu'est-ce qui se passe réellement à cet instant? Le mental aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais on s'en fout. Retourne jouer dans ta niche. On t'a rien demandé. Voilà. Je laisse la puissance du non mental agir. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'une partie de ce véhicule, une partie invisible de ce véhicule, est en train d'interagir avec une partie invisible de ton véhicule? Mais je n'en sais rien. Et ça n'a pas d'importance. Savoir réduirait la portée de ce qui est en train de se passer. Je laisse les choses se faire. Je laisse les choses être. Et quand elles peuvent être en toute liberté, c'est là que la puissance du non mental peut s'exprimer. C'est là que le miracle peut se produire. Un miracle qu'on ne peut pas imaginer. Un miracle que tu ne peux pas imaginer. Un miracle que je ne peux pas imaginer. Un miracle que personne ne peut imaginer. Parce que c'est au-delà du mental. Et si ça arrive, c'est parce qu'on ne l'imagine pas. Parce qu'on reste dans tout est possible. Voilà. Et je sens au fond de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sens qu'il y a une interaction énergétique. Je sens qu'il y a quelque chose qui guide les mains. Je sens que c'est la représentation visible de quelque chose de plus puissant, de plus profond. Quelque chose que je ne sais pas, quelque chose que je ne comprends pas. Et encore une fois, ça n'a pas d'importance. Plus jamais j'aurais envie de comprendre quelque chose ou de savoir quelque chose. Ça ne sert à rien, voire même d'apprendre quelque chose, ça ne sert à rien. Il suffit simplement comme ça de laisser les choses être. Et la puissance de la vie peut à ce moment-là s'exprimer à travers ce personnage, à travers ce véhicule, à travers ce corps, et interagir avec les autres éléments du jeu, les autres personnages du jeu, les objets du jeu, les contextes, les situations du jeu, etc. Le personnage est en train de développer des super-pouvoirs. Ça lui permettra de terrasser tous ces monstres. Des monstres intérieurs ou des monstres extérieurs. Ou peut-être que les monstres extérieurs ne sont que le reflet des monstres intérieurs, on n'en sait rien. Et peut-être que justement, voilà, je sens des frissons à l'intérieur du corps, à travers du personnage. Parce que ça agit à l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Ok. Je sens les mains qui atterrissent et qui se reposent l'une après l'autre.
Je commence à reprendre conscience de ce corps à bouger. Et dans un instant, je sais que les yeux vont s'ouvrir. C'est assez abrupt comme retour. Mais d'ailleurs, les yeux sont fermés parce que c'était tellement loin et en même temps tellement là que quand on revient, ou plutôt quand on repart dans le jeu, on sent ce décalage. Et c'est très bien, c'est parfait. Dans cette vidéo, tu as pu toucher du doigt la puissance du non mental. Tu n'as probablement rien compris à la puissance du non mental, comme moi j'ai rien compris non plus. Mais c'est pas important de le comprendre. On n'a pas compris les choses, mais elles se sont passées. Et c'est ça la vie. Il n'y a pas besoin de comprendre les choses pour qu'elles se passent. Merci d'avoir été présent pendant toute cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain moment de vécu.